Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Et c'est aujourd'hui que le prince Albert II de Monaco arrive dans la Manche. Il est attendu en fin de matinée à Granville et il doit inaugurer la nouvelle exposition 1715-2015 Granville-Monaco présentée au musée d'art moderne. Sa visite se prolongera sur plusieurs sites liés historiquement à la famille Grimaldi, dans la Haute-Ville, à l'abbaye d'Amby et à l'archipel des îles Chausées. Un nouveau drame de la route à Pont-Orson. Un adolescent a été renversé par deux voitures dans la nuit de samedi à dimanche. Le jeune homme de 16 ans se trouvait sur la chaussée de la RN 175 lorsqu'il a été heurté par une première voiture puis par une seconde. À leur arrivée, les secours n'ont pu que constater son décès. Une enquête a été ouverte et devra notamment déterminer pourquoi l'adolescent se trouvait là. Les urgences des hôpitaux de Cherbourg et Valognes toujours en grève. Un mouvement débuté mercredi dernier. Le personnel de l'établissement s'oppose au service réduit que tente d'imposer la direction au SMUR de Valognes pour l'été prochain. Ils appellent aussi à une manifestation demain lors de laquelle ils espèrent être rejoints par la population. Un délit de fuite à Cherbourg tôt dimanche matin. Un accident s'est produit rue Dom Pedro. Une voiture s'est encastrée dans deux autres véhicules en stationnement. Le conducteur fautif s'est enfui, mais il a pu être identifié. Les policiers l'ont retrouvé chez lui en état d'ivresse. Et puis en foot, dernier match de la saison pour l'AS Cherbourg qui a concédé hier après-midi le match nul sur son terrain face à Dives. Encore une fois, le manque d'efficacité devant le but aura été préjudiciable. Score final 1-1. L'ASC termine 11e de division d'honneur. Dans le même championnat, Tour-la-Ville est 9e. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digoulville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.